et je me rassemble avec moi-même. Je suis très content, mais je suis tout seul. Alors, se rassembler, ça veut dire qu'on travaille avec les autres. Jean-Luc Mélenchon, c'est à vous. Pour une fois, c'est moi qui vais devoir faire retomber lorsque Pierre a évoqué avec moi l'idée de cette réunion, il me dit il n'y a pas deux possibilités, il y a laquelle. Ou bien personne ne veut venir, parce que nous sommes en souffle, et il me suffit d'ouvrir n'importe quel journal pour m'en rendre compte, parce que moi-même je suis un abominable homme des neiges, une variété. Les autres sont des rouges, et c'est notre sort quotidien, ça il faut savoir. L'insulte, l'opprobre, le mépris, l'effacement, bon, plus à personne. Ou bien, si l'événement se passe comme tu penses que la possibilité en existe, disait Pierre, alors de toute façon, en soi l'événement est un succès politique parce qu'il commence à faire bouger le centre de gravité de la vie politique de ce pays. Et c'est un événement. Et on a déjà gagné. Ça dépend de son vise. Ça dépend de son vise. Mais d'abord, commençons par prendre une seconde de la hauteur. Dans cette salle, il n'y a que des gens sachant de gauche. La plupart d'entre nous, femmes ou hommes, nous y avons voué notre vie. Donc un peu de hauteur sur le moment qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas la répétition. Je dis à Jean avait tout à fait raison. Et les autres camarades qui sont exprimés sur ce sujet. Le capitalisme a modifié son modèle d'accumulation parce qu'il est déjà profondément en crise depuis des décennies. Et ce nouveau modèle d'accumulation, la finance transnationale, est une espèce de violence absolue, y compris contre la trame même des sociétés, raison pour laquelle toutes les sociétés sont en train de se détruire dans le cadre du nouvel âge du capitalisme. Ce n'est pas une réorganisation de la société. Le capitalisme consomme les sociétés, il détruit d'abord les êtres humains, il y a le système que Marx a décrit qui épuise l'homme et la nature, dans une forme pure, comme jamais les générations précédentes n'avaient pu l'observer. Ça, c'est pour le mécanisme capitaliste. Mais il contient une contradiction que nos prédécesseurs dans le combat ne voyaient pas comme nous, ou aussi violemment que nous pouvons le voir aujourd'hui. C'est la racine productiviste de tous les modèles productifs sur lesquels l'humanité jusqu'à présent s'est constituée, parce que la limite ne semblait jamais à portée de vue. Par conséquent, la combinaison de ces deux dimensions, l'une qui est de l'ordre de l'aléatoire, à quel moment la chaîne se brise et le système craque, et l'autre qui est du niveau du déterminisme, c'est-à-dire que nous le voulions ou non, de toute façon, le niveau des mers monte, et de toute façon, 70% de l'activité économique de l'humanité est au bord de la mer, et par conséquent, de toute façon, il faudra faire bifurquer le modèle productif et le modèle de l'échange. Et donc, de toute façon, comme la limite est tendue, nous ne pouvons plus continuer sur une forme liée à ce qu'est le capitalisme aujourd'hui, c'est-à-dire la frustration permanente, toujours plus de biens, toujours plus de production. Ce modèle-là est en train de mourir. Le problème de savoir, c'est si vous fait mourir avec. Voilà la question posée. Par conséquent, les anciens clivages, les anciennes formes politiques meurent avec le système agonisant. La social-démocratie, collée au capitalisme national, est entraînée dans une pente dont elle ne voit pas le coup. Elle croit bien faire en aidant la machine à redémarrer, et elle constate qu'à chaque fois que la machine redémarre, les droits sociaux reculent et les droits écologiques sont dégradés. Elle était pétée. Une partie d'entre eux ont changé de camp. On peut dire les choses comme on le sent. Je ne vais pas parler pour l'Europe, je vais au moins parler pour l'Amérique latine, où la plupart d'entre eux, sauf quelques pays, étaient camarades. Donc je veux saluer toute la dignité, les autres sont des corrompus, des assassins. Je pense à Alan Garcia, je pense à tous ces gens, je pense aux dirigeants de la social-démocratie vénézuélienne, et je vous dis les choses d'autant plus tranquillement que je sais que Marie-Noëlle Neumann et moi, nous avons mené des combats contre ces gens-là ensemble. Donc je ne voudrais pas ici que quoi que ce soit que je dise concernant le mouvement socialiste puisse être mis à sa charge à elle, parce que d'abord, je la remercie d'être ici, de même que Pascal. Je vous remercie personnellement, parce que je sais ce qui vous attend à la sortie. Pierre et moi, nous savons. Clémentine,
on en riait alors en disant la plus grosse fête, c'est pas pour nous, c'est pour vous. À la sortie, vous allez voir comment ils vont vous dire merci. Bon, donc, cette course à la vie, un processus nouveau est engagé, qui combine les anciennes formes de la révolution socialiste, des aspirations qu'elle portait avec des objectifs nouveaux. C'est ce que nous appelons la révolution citoyenne, c'est-à-dire qu'il se dégage un impérieux intérêt général humain perceptible et que cet intérêt général humain est pris en charge, non pas seulement par telle ou telle catégorie de salariés, mais par l'ensemble de la communauté humaine en opposition aux intérêts particuliers de telle ou telle branche, et notamment des accumulateurs de profits. Voilà pourquoi cette révolution citoyenne est d'une nature différente de celle que nous avons connue dans le passé. Et elle balaye les anciens clivages partout où elle a lieu, nous l'observons. C'est ce qui va arriver ici. C'est de ça dont nous parlons. Nous sommes certains de la catastrophe capitaliste. Tout ce qui vient d'être décidé à l'Union européenne ne conduit qu'à une seule et unique chose, la catastrophe. Et ils sont tellement aveuglés, vous comprenez, qu'ils en arrivent à imaginer d'éteindre la télé. C'est pas pour ce qu'on y voyait, mais c'est une chose énorme. Un écran noir, il n'y a pas un dirigeant qui s'est rendu compte qu'en faisant ça, il prenait une décision inouïe. Mais non, elle n'est pas inouïe. Elle est très sage et raisonnable. À quoi bon une télé publique alors qu'il y a des télés publiques, des télés privées? À quoi bon un système de santé public alors qu'il y a un système privé? À quoi bon une école publique s'il y a une école privée? Etc. etc. Jusqu'à la dévastation de la totalité de l'organisation de nos sociétés. Et ils ne réfléchissent pas que ça passe par des moments aussi inouïs qu'un écran. Ces gens sont aveuglés. Ils sont incapables de faire autre chose que de déchaîner l'ancien monde et la catastrophe. C'est là qu'arrive l'extrême droite. Alors, pardon de dire qu'aucune discussion n'a de sens s'il s'agit de grelotter tous ensemble. Tous ensemble ayons peur. Donc, et tous ensemble, groupons-nous pour avoir peur. Non, il s'agit de frapper et d'abattre toutes les conditions qui permettent à l'extrême droite d'exister. D'abord, interdire leurs organisations violentes et criminelles. Et je demande qu'on en finisse, qu'on finisse par prendre la décision qu'il soit dissous. Et deuxièmement, à éradiquer le terreau social et culturel. Je dis bien social, vous le connaissez, je ne vous pas la de le décrire, mais culturel. Cette maudite culture dominante qui esthétise les valeurs de la violence, de l'égoïsme. La bataille et la révolution que nous menons est d'abord une révolution culturelle en ce sens qu'elle met au poste de pouvoir les valeurs de l'humanisme accompli. L'amour, la fraternité, la tendresse, le temps ralenti, le partage, toutes ces choses, c'est à nous qu'il revient de les mettre sur le devant de la scène pour reconstituer une identité collective. Bon, ça c'est le fond. Maintenant, comme il faut être bref, que voulons-nous? Qu'on n'aille pas se raconter des histoires sur la difficulté à écrire un programme de rupture avec le capitalisme actuel. Ce n'est pas vrai. D'abord, nous, si vous voulez bien le considérer un instant, nous en avons un qui s'appelle l'humain d'abord. Deuxièmement, évidemment qu'il est perfectible et que bien des choses aujourd'hui, quand on en parle entre nous, on trouve que ça va pas assez loin, que c'est pas assez élaboré, il y a plein de travail à faire. Mais je veux quand même signaler que nous y travaillons. Il existe des fronts thématiques. Deuxième élément, pour être franc, puisque tout le monde dit qu'il va être franc, je crois que l'élément essentiel qui est de nature à changer le cours de l'histoire, pardon ce moment d'orgueil, c'est l'existence du front de gauche. Parce que s'il n'y avait pas de front de gauche franchissant la barre de la crédibilité, eh bien il y aurait quoi, s'il vous plaît? Où serait la possibilité d'une bifurcation de l'histoire? Où je supplie que vous dites où. Vous voyez bien, il y a un point d'appui. Et ce point d'appui n'est pas arrogant. Contrairement à ce que tu as pu croire, Pascal, je te garantis que ce n'est pas l'arrogance, le style. Pas du tout. Il n'y a pas plus brave et plus ouvert que, y compris ceux qui sifflaient ici. Mais oui, on est comme ça. Mais il faut que tu comprennes. Je te connais, donc je sais qu'il n'y avait pas non plus d'intention blessante dans ton propos, tu es comme ça, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que tu auras toujours des problèmes. Regarde-moi comme ça va bien. Bon, mais j'ai compris l'interpellation. Il faut que tu saches que le Front de gauche, il est disposé à ce débat. Que voulons-nous? Nous voulons constituer une majorité alternative
pour changer complètement de cap de politique. Non pas une petite chose, comme l'a très bien dit à l'instant Clémentine, mais pour changer radicalement le cours de l'histoire. Radicalement. Et de la manière démocratique, et je termine, et le plus vite possible. C'est pour ça que nous disons une majorité alternative est à portée de main. Enfin, je ne veux pas non plus que ça tourne on ne va pas vous engueuler, on est trop content de vous avoir là. Bon, non, mais les autres ne veulent même pas nous parler. Alors, donc, et quand on leur dit investif, sans on regarde ailleurs, comme s'ils n'avaient pas entendu. Bon, mais c'est constituer cette majorité alternative. Mais si on en avait la volonté politique, c'est là que se pose la question de la volonté. Mais elle existe dans l'Assemblée. Il n'y a pas un député socialiste qui a été élu sans voix du Front de gauche. Il n'y a pas un député du Front de gauche qui est élu sans voix écologiste du socialiste. Donc, nous avons du droit sur cette majorité. Alors, comme je dis, le plus vite possible, avec cela, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on s'en passera, on en trouvera d'autres. Et d'élection en élection, nous allons construire cette force, mais pas dans l'ambiguïté, c'est ça qu'on veut dire. Regardons, pour finir, mon propos. Construire une majorité alternative. Comment nous on s'y prend? Je mets ça sur la table pour le débat. Nous construisons une force dont nous espérons qu'elle soit politico-sociale. Avez-vous remarqué, camarades, que la manifestation du 30 septembre, événement politique considérable, première manifestation de gauche contre un traité européen, politico-social. Il y avait des syndicats et des organisations politiques. C'est ça notre méthode. Et c'est la méthode que nous avons reproduite le 5 mai dernier. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir la 5e République. Il faut réunir les forces pour abattre la 5e République. Et donc pour ça, il faut quoi? Construire un peuple conscient, éduqué et révolutionnaire. C'est ça notre tâche. C'est ça qu'on est en train de faire. Parce que comme l'a dit Pascal Durand tout à l'heure, et là, on est en harmonie absolue. Ce changement qui est à venir ne peut pas, et pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne peut pas le faire du dessus. On est donc obligé de combiner la conquête du pouvoir et l'insurrection citoyenne se saisissant de la décision politique partout. C'est dans ce sens que nous parlons de révolution citoyenne, parce que ça inclut la société et l'entreprise, et pas seulement la société. Voilà les deux dimensions de ce que nous devons faire. Alors là, dans le moment, nous cheminons bien, mais la preuve du pain, c'est qu'on le mange. Voici une réforme des retraites qui s'annonce. Que risquons-nous? Un, qu'elle passe. Deux, la démoralisation encore plus grande après. Qu'elle passe, c'est déjà une catastrophe. Mais la démoralisation plus grande, ça c'est ce qui coûte le plus cher. Parce qu'après, il faut tout recommencer pour remettre les gens en mouvement, parce qu'ils n'y comprennent plus rien. Donc, la première des choses que nous avons à faire, c'est à nous porter aux côtés de nos syndicats, qui vont mener la lutte, et former le bloc. Le formerons-nous ensemble? Question. Le grand marché transatlantique, c'est fini. Le grand marché transatlantique. Vous autres, les camarades, qui croyez le plus, y compris à cette Union européenne-là, le grand marché transatlantique, c'est il n'y a plus aucune possibilité de modifier le contenu social de l'Union européenne, à supposer que ce soit possible sans la refonder, puisqu'il y aura un deuxième verrou. Après le verrou du traité de Lisbonne, vous aurez le verrou du grand marché transatlantique pour verrouiller les normes libérales. Par conséquent, camarades, la lutte contre le grand marché transatlantique est une lutte pour nos droits sociaux, nos droits écologiques et pour la souveraineté du peuple. Par conséquent, ce peuple est appelé pas simplement à se contenter de l'exception culturelle. Il doit mettre en avant l'exception humaine, c'est-à-dire tous les domaines. Tous les domaines. Pouvez-vous former? Je connais la position des écologistes. Je sais qu'ils sont opposés au grand marché transatlantique. Bon, j'ai vu ça au Parlement européen. Voilà. Pouvons-nous former ensemble un comité contre ce grand marché transatlantique? Tout à l'heure, tu nous as dit, Geneviève, que vous allez appeler à des actions, si j'ai bien compris. Bon, on va peut-être se retrouver avec vous. Peut-être. Est-ce qu'on peut le faire? Parce que ça, c'est de la lutte. Ça fait réfléchir. Et les gens comprennent que les Nord-Américains sont des impérialistes. Et que le but, à travers le grand marché, c'est de nous dominer, c'est de nous exploiter. Parce que c'est ça le fond de la question. C'est l'annexion de l'Union européenne par le grand marché transatlantique. Et c'est Pierre qui a raison. Si 33 pays d'Amérique latine ont été capables de dire non, alors nous, j'aimerais bien savoir pourquoi on n'y arriverait pas. Nous devons faire échouer le grand marché transatlantique. Voilà. Camarades, la question
elle n'est pas chez nous. Nous sommes disposés à nous unir sur ces objectifs. Nous sommes disposés à nous unir tout de suite. Nous ne demandons même pas à marcher devant. Nous voulons bien même, comme d'habitude, marcher derrière et porter les baloches. Mais marcher! Voilà l'essentiel. Il faut avancer, pas vous, camarades. Je ne dis pas que ça soit comment dire, c'est pas vous que je vise dans mon propos. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut à tout prix que ce soit l'action qui vérifie les intentions. Et pas seulement l'addition des intentions. Mais ça, c'est pour tout le monde, hein. C'est aussi pour nous.